un ETF Bitcoin. Alors de nos jours, on en parle beaucoup des ETF Bitcoin. En fait, un ETF, c'est quoi? C'est Exchange Trade Fund. En fait, c'est un fonds d'investissement, si tu veux. Un ETF, c'est un fonds d'investissement qui est coté en bourse, qui suit la performance d'un actif, comme par exemple le Bitcoin, l'or ou l'indice boursier. Donc en ce moment, il y a un ETF Bitcoin, un ETF Ethereum, et il parle de faire un ETF XRP et Solana. Un ETF Bitcoin permet d'investir dans le prix du Bitcoin comme si tu achetais une action, tu vois, comme un PEA, si tu veux, selon le pays, le TF, quoi, compte titre. Mais en fait, tu n'achètes pas de Bitcoin. Toi, tu n'as pas de Bitcoin, c'est eux qui achètent le Bitcoin. C'est BlackRock, par exemple. Donc l'avantage d'un ETF, c'est que tu n'as pas besoin de portefeuille crypto, donc tu n'as pas à gérer de clés privées, de plateformes de sécurité. C'est accessible via un compte titre classique. Tu peux passer par des courtiers, comme Boursorama, etc., etc. C'est encadré par les autorités financières, donc ça doit être validé par la SEC, par exemple. Donc tu as moins de risques de spam, de scam, de pertes techniques, voilà. C'est idéal pour les investisseurs traditionnels, surtout les vieux, surtout si tu es à l'aise avec les produits financiers classiques. Par contre, les inconvénients, c'est quoi? C'est que tu ne possèdes pas vraiment le Bitcoin, tu n'as pas de retrait possible, pas d'usage de la crypto, tu ne peux pas payer, tu ne peux pas envoyer, tu as des frais de gestion, donc l'ETF il se nourrit sur tes cryptos, donc c'est environ jusqu'à 1% par an selon l'ETF. Tu n'as pas d'anonymat, et oui, tout est déclaré, tracé, donc en fait c'est hors de ton contrôle. Donc moi je te conseille pas forcément l'ETF en vérité, moi je te conseille d'avoir tes propres cryptos. Donc tu as le spot ETF Bitcoin, donc ils détiennent vraiment du Bitcoin en réserve. Tu as Fidelity par exemple qui fait ça, voilà, BlackRock. Ça a été approuvé aux USA depuis janvier 2024, ça a fait bien pumper le Bitcoin. C'est un gros tournant pour l'adoption. Et tu as d'autres ETF Bitcoin, mais surtout l'ETF Bitcoin, il ne détient pas de Bitcoin, d'accord? Il est moins fidèle au vrai prix et plus risqué pour les particuliers. Donc moi, ce que je te conseille, c'est plutôt d'acheter vraiment, toi, du Bitcoin sur un exchange ou sur une clé Ledger et d'avoir tes propres clés. Voilà, like, commente, partage, regarde une autre vidéo si tu as mieux compris ce qu'est l'ETF Bitcoin, abonne-toi et tu peux faire un don si tu veux, je te mets mon wallet en lien bio, mais du coup si tu es dans un ETF, tu peux pas.